Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les derniers bons plans du mois de mai et cette fois-ci on va se spécialiser dans les cartes mères, les processeurs et la RAM. Car vous êtes nombreux à me demander quel processeur pour du gaming, quel processeur pour des tâches vidéo, donc j'espère que ça vous aidera. Pour commencer ces bons plans, on va faire un petit tour du côté des processeurs et là on va commencer par vraiment du lourd. Le Ryzen 7 5800X, pour moi, c'est le couteau suisse de chez AMD. Il est capable de tout faire, que ce soit de l'encodage vidéo, des retouches photo, du multimédia et bien sûr ce qui nous intéresse le plus, le gaming. Il est juste parfait. Et le prix commence vraiment à baisser. On était à 403,92 €. Aujourd'hui, avec une remise de 21% sur Amazon, on va le toucher à 319. Mais regardez, hop, on l'a d'occasion en bon état à 293,48 €, bien sûr avec la garantie Amazon. Alors si jamais vous avez un problème, vous le renvoyez et vous êtes remboursé automatiquement. Donc aucun souci avec Amazon. Et ça, je tiens à le signaler, c'est vraiment très important par rapport à des sites concurrents. Donc on continue avec, pour moi, le meilleur pour le jeu vidéo actuellement, le i5 12600K. Donc celui-là, il y a la lettre K derrière, donc il est overclockable. Attention, ça va chauffer si vous le overclockez, mais par contre en jeu vidéo, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est le roi du roi. Il était affiché à 346,91 €. Aujourd'hui, on a une remise de 17% et on va le toucher à moins de 300 €, 288,15 €. Et attention, il reste plus que 6 exemplaires en stock à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous voulez vraiment vous faire un setup gaming haut de gamme, prenez le i5 12600K, n'allez pas au-dessus, ça ne sert strictement à rien. Vous allez payer beaucoup plus cher pour avoir quelques FPS en plus et ça vaut vraiment pas le coup. Maintenant, si vous voulez toucher encore moins cher, vous avez le 12600KF sur rue du Commerce à 259,99 € avec une remise de 16% ce week-end. Donc lui, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'APU graphique, donc il faudra absolument une carte graphique. Mais bon, quand vous achetez ce genre de processeur, vous avez une carte graphique, donc aucun problème. Et pour être vraiment honnête, moi, je prends toujours les KF parce que c'est les moins chers. Et encore une fois, quand vous avez un gros processeur, vous avez une carte graphique. On continue avec le Ryzen 5 5600X. Alors, il est vraiment très bon, hein. Il ne dépasse pas le 12600K, ni le KF. Mais par contre, au niveau, on va dire, gaming, il n'y a aucun problème. Il tient sa place. Vous aurez quelques FPS en moins par rapport au 12600K, mais c'est pas encore énorme. 249,90 € au lieu de 329,90 €. On a une remise de 24% et c'est vraiment très intéressant. Et regardez, vous avez la livraison offerte sur rue du Commerce. Alors, si vous avez un budget de 250 €, vous avez soit celui-là, allez, à 10 € près, hein, ou soit celui-là. Je vous conseillerais quand même de prendre le 12600KF. Pourquoi? Parce que c'est la dernière génération de chez Intel et vous aurez toutes les options et il sera beaucoup plus future-proof. En sachant que les Ryzen 5 5600, ça va bientôt changer, il y a une nouvelle génération qui va arriver, donc il va être un peu obsolète, vu qu'il n'utilise pas le PCI 5.0, la DDR5 et ainsi de suite. Tandis qu'avec le 12600KF, là, vous avez toutes les nouvelles options qui sont sorties actuellement. On continue avec le Ryzen 5 5600. Encore une fois, hein, il est bon pour le jeu vidéo. Il vous perdrait un peu de FPS par rapport au X, mais encore une fois, c'est vraiment minimum. Il fait 199,90 €. On a une remise de 13%, sinon on touchait à 229,90 €. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Attention, vous avez 1,99 €. Franchement, ils auraient pu les offrir au niveau des frais de livraison. Donc là, il faudra rajouter 2 € pour les frais de livraison. C'est un peu mesquin de la part du commerce. On continue avec le 12400F. Excellent. J'ai rien à dire, je l'ai testé cette semaine au niveau du gaming. Alors c'est vrai qu'il est un peu moins performant que le 12600K, mais par rapport à son prix performance, aujourd'hui sur les nouvelles générations d'Intel, je suis désolé mais il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux.
On est quand même sur 195 €, moins 200 € pour un excellent processeur pour du gaming. Franchement, il est cool. Là, vraiment, la particularité de ce processeur par rapport au 12600K, c'est par exemple le 12600K, vous pourrez vraiment commencer une chaîne YouTube, une chaîne Twitch avec. Le 12400, lui, il est très bon en gaming ou en bureautique. Maintenant, tout ce qui est encodage vidéo, ben, il sera un peu moins rapide. Donc, je vous le conseillerais pas. Par contre, si vous avez un petit budget de moins de 200 € pour un processeur, dans ce cas-là, pour du gaming, oui, prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus et vous aurez encore une fois les nouvelles générations d'Intel. On continue avec un nouveau processeur, le 12100. Le 12100, le i3, c'est la nouvelle génération d'Intel. Et là, franchement, il vaut le coup si vous avez un petit budget pour du gaming. Je pense que le i3 12100F, attention, il n'y a pas de partie graphique, il est décrié. Alors, moi, je le trouve vraiment pas mal. Je l'ai installé 3 fois sur une bécane de petit budget pour du gaming. Et je peux vous dire qu'il tient vraiment la route. Il est vraiment très très bon. Et on arrive à un petit PC gaming avec une petite carte 6500 XT, quasiment pour dans les 600-650 €. Et vous avez une bonne base pour du gaming. Donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez un budget de 130 €, prenez celui-là, vous ne serez vraiment pas déçus. On était à 124,99 € au prix de départ. On a une remise de 5%, c'est déjà ça de gagner. Et on va le toucher à 118,88 € ce week-end. Vous pouvez le toucher à 117,69 € en occasion avec la garantie Amazon. Je vous rappelle, hein, il est vraiment très très bon. Hop, une mauvaise page. Alors, le 11900K, je trouve qu'il ne faut pas le négliger non plus si vous cherchez un i9 d'ancienne génération. Il est vraiment très très bon. Il est capable de tout faire. Vous pouvez les retrouver en occasion à 386,93 € et pour ce prix, ça vaut vraiment le coup. Là, par contre, c'est pour gérer une chaîne YouTube ou vraiment des tâches très très lourdes. Si vous l'achetez que pour du gaming, franchement, ça ne sert pas à grand chose. C'est vrai qu'il est moins puissant que le 12900K, mais le prix sera ça aussi. Donc, si vous voulez vraiment du haut de gamme, je vous le conseille. C'est vraiment tip top, mais pas pour le jeu vidéo, c'est trop overkill. 417,89 € sur Amazon. On continue avec le 12900K. C'est celui-là qui tourne actuellement dans ma bécane. Il est à 630 €. Moi, je l'avais payé un petit peu plus de 654, je crois, un truc comme ça quand il est sorti. On a une petite baisse quand même de 25 €. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez le retrouver en occasion à 560,80 € et là, je vous le conseille de le prendre parce que une offre comme ça, c'est pas régulier d'en avoir. Donc, c'est très intéressant. Bon, maintenant, pour le jeu vidéo, je vous les conseille. Il est puissant, hein, il est vraiment overkill pour le jeu vidéo. Maintenant, c'est vraiment pour avoir des tâches très très lourdes, des montages vidéo, des retouches photos, du modélisation 3D. Là, il est vraiment performant, il n'y a aucun problème. Mais pour le jeu vidéo, c'est vraiment très très cher. Pour avoir un apport de FPS qui sera quand même vraiment pas mal par rapport à un 12600K, effectivement. Mais est-ce que les 300 € sont justifiés juste pour le jeu vidéo? Non, ne le prenez pas, c'est trop overkill. On continue avec le 12900, donc 584,45 € au lieu de 614,71 €. Celui-là n'est pas overclockable, mais à la rigueur, si vous n'overclockez pas votre processeur, prenez celui-là. Il va vous coûter 20 € moins cher, enfin 20-50 € moins cher, et vous serez vraiment tranquille. On continue avec le 12900KS. Je voulais revenir dessus parce que surtout, je vous le présente, mais ne l'achetez pas. Il est à 839,21 € sur Amazon. Il ne faut pas l'acheter tout simplement parce que ça sert strictement à rien. Par rapport au mien, ce qui va changer, en gros, c'est la couleur de la boîte. Vous aurez quelques FPS en plus. Vous allez gagner 1 seconde, voire 2 secondes en encodage vidéo. Voilà. Mais ça fait 200 € plus cher et franchement, est-ce que ça vaut le coup? Non. Pour moi, c'est un processeur qui est mort à la sortie. Ça sert strictement à rien. On continue avec un processeur Ryzen 9 5950X.
que j'en ai un qui est, je sais plus où je l'ai mis, enfin il est quelque part dans mon bordel. Excellent processeur, 16 cœurs, 32 threads. Encore une fois, hein, il faut vraiment en avoir l'utilité. Si c'est pour le jeu vidéo, ça sert strictement à rien, encore une fois. Là, pour gérer une chaîne Twitch, YouTube, faire des retouches vidéo, encore une fois, c'est tip top. Il est un peu moins performant que le 12900K. Alors là, les pros AMD vont me dire oh là là, c'est pas normal. J'ai mon t-shirt Ryzen, donc j'ai le droit de le dire. En fait, tout simplement, il sera un peu moins performant. Vous allez perdre quelques secondes d'encodage. C'est pas grand-chose. Mais par contre, au niveau de la consommation en watts, il consommera un peu plus que le i9 12900K. Sinon, à part ça, c'est l'équivalent à Intel. Hein. Il n'y a pas à parler pendant 10 ans, c'est l'équivalent. Il est un peu moins cher. Moi, au début, j'avais vraiment hésité à prendre celui-là par rapport au 12900K. Tout simplement, j'ai pris le 12900K parce qu'il était 200 € moins cher. À l'époque, on touchait à 863,73 €. Et là, c'était vraiment trop cher. Aujourd'hui, comme les nouveaux processeurs Ryzen vont sortir, on a une baisse de 30% et on touche à 608,47 €. Je vous le redis, pour le jeu vidéo, c'est overkill, ne l'achetez pas. On continue avec le Ryzen 9 5900X que j'ai aussi. Je ne l'ai pas choisi à l'époque parce qu'il était vraiment très cher. Aujourd'hui, il est à 395 € et là, c'est vraiment tip top. Il se défend très très bien en jeu vidéo, c'est vrai, mais là, c'est vraiment pour des solutions gaming très haut de gamme. Si vous avez ce genre de processeur, c'est pour avoir une RX 6900 XT ou 6800 XT, voire 3080, 3080 Ti, 3090. Si c'est pour avoir une 3060 avec ce genre de processeur, ça ne sert strictement à rien. Pour rappel, hein, il était à 577 € quand il était sorti. On continue avec le 12700KF. Ben écoutez, il sait tout faire. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'en ai posé un cette semaine sur un PC portable pour quelqu'un qui faisait du gaming, mais qui travaillait aussi pas mal sur des logiciels de montage vidéo. Moi, je trouve que pour commencer une chaîne Twitch ou YouTube, un 12600K F ou K fera l'affaire. Maintenant, quand votre chaîne a 1 an, voire 2 ans, et que vous commencez à avoir des abonnés et vous commencez à publier des vidéos régulièrement, 2, 3, 4 par semaine, le 12700K est vraiment fait pour vous. Parce que il est très rapide en encodage vidéo, en montage vidéo, en gaming bien sûr, il n'y a aucun problème, hein. Il est très très bon, il est un peu moins puissant que le 12900K, mais prenez celui-là au lieu du 12900K, vous allez gagner de l'argent, c'est vraiment le couteau suisse aussi, il fera tout ce que vous voulez et ça vous permet de grappiller quand même 200 €. On enchaîne tout de suite avec les cartes mères, hein, comme ça on va pouvoir mettre nos processeurs dessus. Alors, là j'ai choisi la Gigabyte H610M, donc c'est en DDR4. Je n'ai pas choisi en DDR5, tout simplement parce que la DDR5, comme vous le savez, est vraiment très très chère, malgré qu'elle baisse un peu et on va le voir tout à l'heure. Mais par rapport à sa vitesse d'exécution et sa latence, il faut mieux prendre une bonne DDR4. La DDR5 pour moi sera bonne fin 2023. Donc là, la H610M, ben, c'est une carte mère de base en LGA 1700, donc pour les nouveaux sockets. Donc là-dessus, n'allez pas y brancher un 12700K, voire un 12600K. Parce que ben, les VRM ne sont pas faits pour ça. Par contre, si vous avez un petit budget, et on va revenir au problème de tout à l'heure, le 12100 est vraiment très bon. Le i3 avec une petite carte mère comme ça passe très très bien. Vous ne pourrez pas l'overclocker, c'est pas très grave, mais vous aurez une bonne base pour du gaming et pas trop cher puisque le combo carte mère et processeur, ça va vous revenir à 240 €. Et pour ce prix-là, vous avez une très très bonne base. On continue avec une B660. Là, la B660, les VRM sont un petit peu plus conséquentes. Donc là, on pourra y mettre par exemple un i5.
J'y mettrai pas non plus un i7 dessus, puisque la carte mère, c'est de l'entrée de gamme. Ah bon, elle a tout ce qu'il faut où il faut, il n'y a pas de problème, mais au niveau des VRM, ça reste quand même assez light pour un i7 pour moi. Mais là, vous pourrez mettre un i3, voire un i5, sans aucun problème. On continue avec la Gaming Plus de chez MSI. Très très bonne carte mère en B550. Là, c'est plutôt pour, on va dire, les Ryzen 7, les Ryzen 5, Ryzen 3. Je ne mettrai quand même pas un Ryzen 9 là-dessus parce qu'au niveau des VRM, malgré qu'ils sont quand même pas mal, je mettrai plutôt ça sur une Tomahawk. On ne pourra pas faire un overclockage extrême. De toute façon, chez Ryzen, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il ne monte pas très haut, je trouve. Donc là, on est quand même sur une base de 154,60 € pour du gaming. Ne dépassez pas cette somme-là. Pour du gaming, 150 €, 160 €, pas plus. Après, si vous montez en gamme en prix, vous allez avoir des options que vous n'utiliserez pas. Donc ça sert strictement à rien. Là, on a une remise de 14% ce week-end. Attention, il ne reste plus qu'un exemplaire. Vous pouvez la retrouver à 123,50 € en occasion avec la même garantie Amazon, ça peut être intéressant. Et là, avec la remise de 14%, on la touche à 133,24 €. Aorus Elite V2, c'est une moyenne gamme de la marque Aorus. On était à 145,30 €, donc toujours pour des Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3. Elle est très jolie, moi je la trouve pas mal. La IO Shield, elle est déjà montée, et ça c'est vraiment un gain de temps parce que vous ne galérez pas à la mettre directement dans le boîtier. Et bon, elle est sympa hein, quand même. Elle est à 135,82 € pour du gaming, encore une fois. Largement assez. Vous la retrouvez à 116,45 € en bon et en occasion, donc ça peut être vraiment très cool. La B550 ROG Strix, excellente carte, là il n'y a rien à dire, vous pourrez mettre un Ryzen 9, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que les VRM sont très conséquentes. Encore une fois, la IO Shield est mis, vu que c'est une carte quand même haut de gamme, même très très haut de gamme. Par contre, là le prix, on est à 189,95 € avec une remise de 12%, je vous le rappelle. On était à 214,90 € au prix de départ. Vous la retouchez à 139,83 €. Donc là, pour 139 €, on va dire 140 €, vous avez une carte mère vraiment haut de gamme pour du Ryzen 9, Ryzen 7. Là, ça vaut vraiment le coup. On est sur l'entrée de gamme de la Z690, donc toujours en DDR4. Je n'ai pas choisi en DDR4 comme je vous l'ai expliqué. C'est l'entrée de gamme de 6 GB, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, loin de là. Les VRM sont vraiment pas mal. 169,90 € en Z690, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui ont un petit budget. Sur cette carte-là, je ne montrerai pas plus que le Ryzen 7. Ryzen 9 là-dessus, attention, les VRM, c'est quand même assez light. Mais sinon, c'est une très très bonne carte mère. Vous pourrez overclocker légèrement, mais elle n'est pas prévue pour ça. C'est vraiment de l'entrée de gamme, je vous le rappelle. On continue avec la Z690 Aorus Elite, toujours en DDR4. Donc là, c'est un format ATX, 279,35 €. Donc là, on va vraiment monter en gamme. C'est du haut de gamme. On était quand même à 306. Vous pouvez la toucher à 220 € en état bon en occasion. Donc, ça peut être vraiment très, très intéressant. Très, très bonne carte. Hein. Moi, j'ai mon Ryzen 9 12900K dessus. Pourquoi j'ai pas pris un 12900KF? Parce que il était plus cher malheureusement, donc j'ai pris un 12900K. J'ai overclocké mon 12900K, là il est en stock, je l'ai remis en stock parce que au niveau du TDP il avait augmenté et puis bien sûr il chauffait beaucoup plus, donc ça ne servait pas à grand chose pour les performances qu'on gagne. L'overclockage c'est vraiment pour s'amuser, mais en constant non, je suis pas d'accord. Encore une fois, hein, si vous prenez ce genre de carte mère, c'est pour faire vraiment de l'overclocking. Vous avez pas mal d'options et encore une fois, si vous avez un i3, un i5, ne prenez pas cette carte mère, ça vous sert strictement à rien. Vous n'allez pas gagner plus de performance en jeu vidéo. Là, c'est vraiment pour des gros processeurs. On termine avec la RAM. Là, j'ai choisi la Corsair Vengeance LPX 16 Go, 2x8 en 3200 MHz. Donc là, c'est vraiment très cool. On était quand même sur une base de 135 € quand c'est sorti. Je dis bien quand c'est sorti.
On a une remise de 47% parce que ben, c'est une DDR4 quand même qui date. On est à 71,91 €. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'en ai depuis 5 ou 6 ans dans le boîtier. Ça tourne quasiment 8 heures par jour et aucun problème. C'est de la très bonne qualité. En même temps, chez Corsair, on n'en entend pas moins. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'ils sont low profile. Donc, comme je vous ai montré dans la vidéo de jeudi avec le Air Cooling Freezer 50, et ben, c'est ce style de barrette que vous devrez mettre pour avoir des gros Air Cooling dans le boîtier. Donc ça, c'est vraiment très cool. Vous avez aussi la Corsair Vengeance, donc 2x8 en 3600 MHz, 73,99 €. Alors là, ce qui va changer, bien sûr, eh ben, c'est le look RGB. Hein. Maintenant, c'est incontournable dans les boîtiers. C'est très joli. Maintenant, de 3200 à 3600 MHz, si vous gagnez 10 FPS, ben, c'est très bien. Vous n'aurez pas plus. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous choisissez une barrette mémoire. Il n'y a pas vraiment de gain. Surtout que si la 3200, vous l'overclockez un peu à 3600, eh ben, vous aurez exactement les mêmes performances. Ici, on est sur de la balistique des DR4 3200. Si vous êtes fan de la balistique, moi j'ai les blanches. Foncez parce que malheureusement, ben, Crucial a arrêté de faire de la DDR4. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il faisait de très très bonnes RAM. Là, on est à 81,59 €. On continue avec le moins cher, la Cleavebolt, excusez-moi, mais ça, c'est un drôle de nom. Je ne l'ai jamais monté. Apparemment, ce que j'avais lu dans pas mal de commentaires, c'est que c'est des barrettes micron. Donc, bon, ça peut être vraiment intéressant. On est sur 3200 MHz avec un CAS de 16, donc pas mal. Après, voilà, hein, elles sont pas super jolies, ils n'ont pas de RGB, mais bon, si on a un petit budget, 65, enfin, on va dire 66 €, ça peut être vraiment intéressant. Vous pouvez les retrouver ici, voilà, en RGB à 77,90 €, qui est encore pas trop cher pour du RGB. Donc ça peut vraiment valoir le coup, hein. Ça peut être vraiment intéressant, je trouve. En RGB, je les trouve pas mal. J'avoue que, ouais, je les trouve vraiment pas mal en RGB. On continue avec 68,88 €. Là, c'est vraiment pour les petits budgets. Attention, hein, ça fera l'affaire sans aucun problème. C'est de la G-Skill en 3200 MHz, DDR4, une latence de 16. Bon, il n'y a pas de, comment dire... Il n'y a pas de dissipateur thermique, donc c'est pour ça que le prix est vraiment très bas. Est-ce que ça change énormément? Non, vous ne verrez pas la différence avec des dissipateurs thermiques ou pas. Au niveau qualité et surtout au niveau performance, non, vous ne verrez pas la différence. On continue avec la G-Skill cette fois-ci en 3200 et avec une latence de 16, 84,22 € au lieu de 110,70 €. Là, on a un dissipateur thermique. Comme je vous l'ai dit, hein, vous ne verrez pas la différence. Prenez la moins chère. Prenez celle-ci, ça fera exactement l'affaire et il n'y a pas besoin d'aller plus. Là, on est sur de la DDR4 en 32 Go. Donc, si vous prenez du 32 Go, ça ne sera pas pour du jeu vidéo parce que ça n'apporte pas grand-chose. Vous allez gagner 3 voire 5 FPS de plus. Pour le prix, ça ne vaut vraiment pas le coup. On est sur 161,88 € avec une remise de 7%. Alors, c'est vrai qu'elle est très jolie dans un boîtier. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment très très joli, très quali. Mais là, c'est pour du montage vidéo et commencer une chaîne Twitch ou YouTube. On continue avec, cette fois-ci, de la DDR5. Alors, j'en ai mis 2 parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent avoir de la DDR5. Est-ce que c'est un bon plan? Je vous le dis direct, non. C'est trop cher pour ce que c'est. Parce que, oui, ça tourne à 6000 MHz par seconde, mais par contre, vous avez une latence de 40. Donc, ce que vous allez gagner en vitesse, vous allez perdre en latence. 498,99 € au prix de départ. On a une remise de 37%, ça commence à baisser. 316,84 €. Donc là, c'est vraiment très très cher. On continue toujours avec la G-Skill, le nouveau modèle. Alors c'est vrai que niveau look, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment très jolis. Hein. Moi j'adore. Ouais, c'est vraiment très très joli. Maintenant, on est toujours sur du 6000. On a une grosse latence, donc ça équivaut aux autres. 591,77 €. C'est juste énorme pour 32 Go. Alors, on l'a à 506,60 € en occasion, mais non.
n'achetez pas, restez sur la DDR4. Donc voilà les potes, c'est la fin des bons plans, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas mis de bazar pour cette fois-ci, on le fera la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt, lundi pour un Tech Actu. Il y a pas mal de choses à parler. Vous verrez, il y a pas mal d'annonces. Est-ce que c'est des bonnes annonces? Eh bien écoutez, on verra ça lundi. Pour moi, je suis mitigé. Donc je vous souhaite un beau week-end. Salut les potes. Ciao, ciao.